Bonjour, aujourd'hui je me propose de vous montrer le petit jardin japonais que j'ai fait pour l'intérieur de ma maison. C'est aussi l'œuvre préférée de ma femme. Donc on va commencer par le temple Shinto qui est sur la droite, constitué de 3 toitures superposées. Un éclairage bien entendu, un espace avec de l'eau symbolisée par du sable, un Bouddha, des cailloux, des plantes. Et toutes les petites plantes en pot sont des succulentes. Donc je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça avant de les voir en magasin. Devant le temple, il y a un pont qui permet d'enjamber la rivière en se déplaçant sur la gauche. On remarque une porte Shinto qui est la réplique d'une porte Shinto au Japon qui est au milieu de la mer et qui est visitée par les touristes lorsque la mer s'est retirée à marée basse. Au niveau de la plante, ici c'est un ficus d'Amérique du Sud. Et au fond, vous pouvez voir un petit clin d'œil à Avatar avec un esprit de la forêt. En continuant sur la gauche, un jardin zen. Donc très souvent il y a un rocher au milieu, un Bouddha pensif qui donne un aspect tranquille à l'ensemble, zen. Et ici, ma fille et ma femme adorent dessiner dans le sable. Ça leur donne un apaisement. Donc c'est très positif. Ce jardin est considéré par les femmes de ma famille comme un endroit apaisant. Donc je suis content de l'avoir réalisé. Vous remarquez ici un escalier en colimaçon, donc c'est ma spécialité, qui donne sur une cabane dans un arbre. Et la cabane donne sur une terrasse. En descendant, on remarque que le bois qui soutient tout ça n'est pas très courant. Ça s'appelle du bois flotté. Donc c'est un bois qui va être très dur, durable et avec un certain style. Bien sûr, vous avez remarqué la pagode qui est ici. Cette fois-ci, c'est plus compliqué. Il y a 8 pans de toiture, donc je me suis bien amusé à la réaliser. Voilà. Donc en fait, sur le socle, je me suis débrouillé à superposer deux planches de bois. La première planche est pleine et l'autre a été sciée à la chantourneuse, à la scie chantourneuse, pour permettre d'avoir un espace creux pour pouvoir positionner le sable. Voilà. Donc je suis très fier de cette œuvre. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis de toute façon, je ferai une deuxième vidéo de suite après celle-ci. Mais ça sera de nuit cette fois-ci, pour que vous puissiez constater que les éclairages sont superbes. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, juste en dessous, s'abonner. 2 clics. Merci beaucoup. Au revoir. Donc là, c'est une vue un peu plus rasmote. Donc voici quelques éclairages de nuit. Donc la nuit quand on descend, ça donne une ambiance plutôt sympathique. Nous préférons le bleu.
Voilà, maintenant je vais mettre quelques photos de l'évolution de mes petits travaux, donc avec les quelques bouts de bois qui m'ont permis de commencer le temple Shinto. À bientôt!